À la fin de cette vidéo, je vous garantis que vous ne verrez plus les conversations, vous ne verrez plus la façon d'avoir des conversations intéressantes avec les gens de la même façon. Peut-être que vous êtes comme moi il y a quelques années, peut-être que vous vous dites ok, avant d'avoir une conversation avec quelqu'un, alors vous savez, avoir une conversation, ça peut être très vaste, puisque finalement, dans n'importe quel domaine, à un moment donné, que vous vouliez vous faire des amis, que vous vouliez séduire quelqu'un pour un travail, pour un objectif, un projet, demander quelque chose, bon bref, vous allez devoir avoir des conversations. Et peut-être qu'avant d'avoir des conversations, peut-être qu'avant d'avoir une conversation, peut-être qu'avant de parler à cette personne à qui vous avez jamais parlé, vous dites des choses du genre, enfin moi personnellement c'est ce que je me disais, qu'est-ce que je vais dire pour aborder cette personne? Qu'est-ce que je vais dire pour parler à cette personne? Qu'est-ce que je peux dire d'intéressant? Qu'est-ce que cette personne va penser de moi? Une fois qu'elle m'a répondu, ok, mais qu'est-ce que je vais dire ensuite? Qu'est-ce que je vais dire ensuite à cette personne? Ou qu'est-ce que je fais s'il y a un blanc? L'angoisse du blanc. Toutes ces choses en fait qui tournent dans notre cerveau et qui en fait nous protègent d'avoir des conversations. On se dit ok, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, ou je vais passer pour un imbécile, je vais passer pour un con, et donc je vais pas le faire. Et moi pendant des années et des années, je me suis empêché d'avoir des conversations. Je parlais à quasiment personne, et quand je parlais c'était bon voilà, je parlais pas énormément. Parce que justement, il y avait toutes ces choses-là qui me trottaient dans la tête. Et parallèlement à ça, parallèlement au fait que je parlais pas, j'ai développé une sorte d'admiration justement pour les gens et souvent pour certaines personnes que j'observais, des personnes qui arrivaient, qui commençaient à parler avec quelqu'un et j'observais la conversation et je voyais que ça se passait bien ou qui arrivaient dans un groupe et qui commençaient à parler à l'ensemble du groupe où tout le monde commençait à les regarder. Ces gens qui finalement groovaient un petit peu, comprenaient le rythme de la conversation. Et j'adore cette analogie en fait avec la musique, l'idée que avoir une bonne conversation, c'est un petit peu comme savoir improviser, comme être plusieurs musiciens et réussir à savoir improviser avec plusieurs musiciens. Quand vous cherchez à improviser, moi je joue de la guitare, j'ai eu un projet musical avant, donc je me suis un petit peu penché sur cette question. Le fait d'improviser, au départ, pour improviser, il faut déjà maîtriser l'instrument. Il faut que vous maîtrisiez votre guitare, vous maîtrisiez votre saxophone, vous maîtrisiez votre piano. Donc il faut maîtriser l'instrument, il faut maîtriser les gammes aussi. Vous êtes obligé de connaître les gammes. À partir du moment où vous maîtrisez l'instrument et que vous connaissez vos gammes, vous pouvez commencer un petit peu à tester des choses, à passer d'une gamme à l'autre, à commencer à essayer de nouvelles choses, à voir qu'on peut créer quelque chose qui sonne bien en switchant justement, en passant d'une gamme à l'autre. Et une fois que vous commencez un petit peu à maîtriser ça quand vous êtes seul, après il va falloir l'incorporer dans un groupe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui improvisent en même temps, de comprendre qu'il y a des règles, de comprendre que quand un instrument fait ça, ça veut dire que vous devez faire ça. Bref, tout ce genre de choses. Et ce qui peut paraître un petit peu compliqué au départ, se dire quand vous ne savez pas jouer de la guitare et que vous dites ok, je voudrais improviser avec un groupe, ça peut sembler une montagne et ça peut sembler quelque chose de compliqué, quelque chose d'un peu rébarbatif ou quelque chose qui va être difficile. Et quand vous maîtrisez toutes les étapes, quand vous avez appris toutes les étapes, au final, improviser, c'est du pur fun et ça devient marrant et on commence à s'amuser. Mais avant de pouvoir s'amuser, il faut déjà maîtriser les étapes. Et c'est un petit peu la même chose avec la conversation, avec l'art de la conversation, parce que c'est véritablement un art. C'est qu'au départ, on se dit mince, comment je vais faire, ça a l'air compliqué. Et quand on commence à maîtriser les différentes étapes, à apprendre justement les choses nécessaires pour faire des bonnes conversations, à comprendre comment ça fonctionne, après on s'amuse. Après c'est fun, après on passe un bon moment parce qu'on est des êtres humains et qu'on est des êtres sociaux et que c'est agréable de connecter avec quelqu'un et d'avoir une bonne conversation avec quelqu'un, d'avoir une conversation où on se sent proche de cette personne, on sent que cette personne nous comprend et on comprend la personne. Et donc peut-être que vous êtes dans ce cas aujourd'hui de vous dire j'aimerais apprendre à avoir des bonnes conversations et je peux pas vous en vouloir, en fait je peux pas vous en vouloir d'être dans de rester pour le moment dans cet état-là parce que moi je suis resté dans cet état-là pendant des années jusqu'à un moment où j'en ai eu tellement marre d'être isolé, tellement marre de passer à côté d'opportunités, tellement marre de pas atteindre mes objectifs parce que j'étais pas capable d'être sociable, j'étais pas capable de parler avec les gens et de créer du lien avec les gens, que je me suis dit stop et que je m'y suis mis. Et au fur et à mesure du chemin, finalement j'ai compris, parce qu'au départ j'étais comme beaucoup de gens, je pensais que soit on était doué, soit on n'était pas doué, mais j'ai compris que ça s'apprenait. Que ça pouvait s'apprendre. Et si aujourd'hui vous êtes dans ce cas-là, la bonne nouvelle c'est que ça peut s'apprendre. Vous pouvez peut-être aujourd'hui être complètement paralysé par le fait de parler à quelqu'un et dans un an être tout à fait à l'aise et à maîtriser ça et à prendre du plaisir à faire ça. Parce que finalement c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute si on ne maîtrise pas l'art de la conversation à un certain moment donné de notre vie. En fait, il y a deux types de personnes
deux types de personnes bien précises qui maîtrisent l'art de la conversation, qui ont appris ça naturellement. Le premier type de personnes, c'est les extravertis. Quand vous êtes extraverti, vous avez besoin de parler aux autres. Parce que si vous ne parlez pas aux autres, vous vous sentez vide, vous vous sentez mal. Donc vous parlez aux autres. Forcément, vu que vous êtes obligé de parler aux autres, vous allez pratiquer, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez devenir meilleur et vous allez maîtriser la conversation. Alors ce n'est pas tous les extravertis qui maîtrisent l'art de la conversation. Il y a une partie des extravertis qui apprennent, qui comprennent comment ça fonctionne instinctivement et qui deviennent bons là-dedans. Et l'autre partie des extravertis qui ne le comprennent pas. En général, ces gens-là, c'est des gens qui sont toujours en train de parler, qu'on catégorise plutôt dans la catégorie justement des lourds. Les gens qui sont là et on n'a pas trop envie parce qu'ils savent on sait qu'ils commencent à nous parler, ils nous parlent de choses qui ne nous intéressent pas, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, on cherche plutôt à les fuir. Mais il y a une partie des extravertis qui vont apprendre d'eux-mêmes parce qu'ils pratiquent, ils pratiquent et ils pratiquent encore. Et la deuxième catégorie des gens justement qui ont appris l'art de la conversation, c'est les gens qui ont eu des parents tout simplement qui leur ont appris. C'est tout. Ils ont eu des parents qui leur ont appris. Leurs parents maîtrisaient l'art de la conversation, maîtrisaient le fait d'être à l'aise socialement, ou un des deux parents. Et donc, ils l'ont appris par mimétisme. Ils l'ont appris tout simplement par mimétisme. Parce que c'est un petit peu pareil que s'il y a un de vos parents qui a une origine étrangère, qui par exemple est anglais, et qui va vous parler quand vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans anglais. Vous allez parler anglais. Vous n'aurez pas besoin d'apprendre l'anglais. Vous allez parler anglais. Parce que vous l'avez appris tôt, vous l'avez entendu et donc c'est naturel pour vous. Et c'est la même chose quand vous avez un ou deux parents qui sont à l'aise socialement, qui maîtrisent l'art de la conversation, il y a 90% de chances que vous le maîtrisiez aussi parce que vous allez le faire par mimétisme et ça devient naturel pour vous. C'est pas de votre faute dans le sens où si vous ne faites pas partie de ces deux catégories-là, forcément vous ne le maîtrisez pas, mais c'est pas grave parce que ça s'apprend. Et dans cette vidéo, on va voir plusieurs éléments qui vont changer totalement votre vision justement sur le fait de maîtriser l'art de la conversation. Premier point qui est très important, c'est que le pire conseil, et j'insiste là-dessus, qu'on puisse vous donner en termes de conversation, comment avoir des conversations intéressantes avec les gens, comment être plus sociable, comment se lancer, comment ne pas avoir peur, c'est le fait de vous dire sois naturel, sois toi-même. C'est un conseil, je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est un conseil de merde. Le pire conseil qu'on puisse vous donner. Pourquoi? Parce que les gens qui vont vous dire ça, ils le pensent vraiment parce que eux, c'est leur naturel. Et c'est vrai pour eux. Ils l'ont fait instinctivement. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'anglais parce que c'est parlant, si un enfant a un parent étranger et qu'il a appris l'anglais parce que son parent lui a parlé anglais quand il avait 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne va pas pouvoir vous aider à apprendre l'anglais parce que pour lui c'est instinctif, c'est tout à fait instinctif, il ne va pas savoir quel problème vous avez eu, la grammaire, comment passer la peur de parler aux gens, ce genre de choses, non il ne va pas le savoir, c'est instinctif, c'est naturel pour lui. Et c'est la même chose pour l'art de la conversation, quelqu'un qui a eu des parents qui l'ont formé instinctivement à ça, par mimétisme il a été formé à ça, il ne va pas pouvoir vous aider, il va vous dire sois naturel, il va le dire de bonne foi, sauf que pour vous, ça ne vous arrange pas, ça ne vous sert à rien parce que si vous êtes naturel, vous êtes comme vous êtes actuellement et vous allez avoir les résultats que vous avez actuellement. Il faut bien comprendre que si vous prenez des conseils dans votre vie de gens pour justement maîtriser le social, maîtriser l'art de la conversation, avoir des conversations intéressantes, il faut le prendre d'une catégorie bien précise. Non pas les gens qui sont naturels, non pas les gens qui l'ont fait de façon instinctive, par leur éducation par exemple, ou par leur propre apprentissage, mais instinctivement, il faut le faire sur des gens qui ont appris, des gens qui étaient timides, des gens qui sont partis de loin et qui ont appris, qui ont compris comment ça fonctionnait, qui l'ont appris de gens qui avaient déjà compris, qui les ont formés. Et à ce moment-là, oui, là, ils vont vous donner des bons conseils parce qu'ils étaient là où vous êtes actuellement et qu'ils sont passés par le chemin, qu'ils ont compris le chemin et donc ils peuvent vous aider. Mais quelqu'un qui l'a toujours fait, qui est naturel, qui le fait naturellement, qui le fait instinctivement, il ne peut pas vous aider. Et le conseil, s'il vous plaît, je vous dis ça pour vous, le conseil soit naturel, soit toi-même, vous pouvez le balancer à la poubelle parce que pour eux ça fonctionne, pour vous ça ne fonctionnera pas. Deuxième point, c'est de savoir pourquoi vous voulez avoir des conversations intéressantes. C'est quoi votre but? Quel est le but qu'il y a derrière? Parce que si vous voulez avoir des conversations intéressantes, il y a plein de domaines que ça touche. Ça peut être pour un entretien d'embauche au niveau professionnel, ça peut être comment faire une bonne présentation devant des gens, ça peut être comment, quand vous arrivez dans une soirée, faire des connaissances, ça peut être comment se faire des amis, ça peut être comment séduire quelqu'un. Bref, il y a plein de domaines différents. Et donc,
l'idée c'est de commencer en se disant ok, quel est le domaine auquel je veux m'attaquer, de commencer par un domaine qui est lié à votre objectif. Vous voulez avoir plus d'amis, vous voulez avoir un nouveau cercle social, attaquez le domaine des amis. Vous avez déjà des amis, mais vous voulez être plus à l'aise en soirée quand vous allez dans une soirée et qu'ils vous présentent à des gens, attaquez ce domaine-là. Vous voulez séduire quelqu'un, attaquez ce domaine-là. Vous voulez avoir un boulot et performer dans vos entretiens d'embauche, attaquez ce domaine-là. Parce que c'est quand même différent, c'est quand même des choses qui sont différentes, et partir directement en se disant ok, je veux être bon socialement en général, je veux avoir des conversations intéressantes tout le temps, c'est un petit peu un fantasme, c'est un petit peu une illusion. Donc particulièrement quand on démarre et quand on démarre de loin, moi j'ai démarré d'extrêmement loin, c'est bien justement de se dire ok, qu'est-ce que je veux et par rapport à ça, quel domaine je vais travailler, quel domaine social, dans quel domaine je vais travailler mes conversations pour être vraiment performant par rapport à ça. Le troisième point, c'est de se mettre dans une niche. Alors c'est un petit peu lié, c'est la suite en fait du point numéro 2, c'est-à-dire dans le point numéro 2 on a vu quel est l'objectif. Et donc ensuite, une fois que vous avez cet objectif, par rapport à cet objectif, vous mettre dans une niche. Alors une niche, c'est quoi? Ceux qui sont peut-être formés au marketing internet comprendront. Une niche, c'est tout simplement une sous-thématique très spécifique. Et je vais prendre un exemple pour ça va vous parler directement. Moi, mon objectif quand j'ai commencé, c'était que je voulais avoir une copine. Je voulais avoir une copine. Alors je voulais être capable. Surtout au-delà d'avoir une copine, je voulais être capable d'avoir une copine, être libre par rapport à ça. Me dire que je peux trouver quelqu'un. Si je me retrouve célibataire, je suis capable de trouver quelqu'un et pas me dire ok, je trouve quelqu'un et puis je reste accroché à cette personne parce qu'après je peux plus trouver quelqu'un d'autre. Donc je voulais m'améliorer en séduction pour justement être capable de trouver quelqu'un et d'être libre par rapport à ça. Et le truc c'est que quand on a cet objectif justement de séduire, il y a beaucoup de moyens en fait, il y a beaucoup de moyens, c'est-à-dire que vous pouvez séduire par internet, vous savez maintenant il y a des applications, à un moment j'ai fait ça, il n'y avait pas encore Tinder mais il y a des applications, il y a des sites de rencontres, il y avait déjà des sites de rencontres, il y a le fait d'aller en boîte, il y a le fait d'aller dans des bars, il y a le fait de faire ça la journée, dans des cafés, dans la rue, bref il y a plein de domaines différents. Et donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit ok, moi qu'est-ce que je veux et qui je suis? Je savais que ce que je voulais avant tout, c'était la liberté. Je voulais la liberté, je voulais cette notion de liberté. Je voulais pas être dépendant d'une application, dépendant de quelque chose qui n'était pas vraiment sous mon contrôle, dépendant d'un lieu spécifique. Donc je voulais être libre. Je savais aussi que je n'étais pas quelqu'un qui adorait sortir. Je suis sorti pendant un moment le soir, pendant plusieurs mois d'affilée le soir, mais voilà, c'était pas moi, ça n'a jamais été moi et ça n'a jamais été un truc que j'adorais faire. Je savais aussi que j'étais quelqu'un de plutôt introverti. J'étais quelqu'un qui était qui allait apprécier discuter en 1-1 avec quelqu'un, en face à face avec quelqu'un, mais qui allait avoir plus de difficultés quand il y avait un groupe de gens. Alors, je peux le faire, mais ça me demande plus d'énergie et c'est pas forcément mes forces. Et donc avec tous ces éléments, je me suis dit ok, j'ai mon objectif de séduction et dans cet objectif, je vais me mettre dans une niche qui me correspond. Et là en l'occurrence, c'était tout simplement d'aller parler à des filles dans la rue. Parce que ça me permettait d'être 100% libre, où que je sois. Il y a toujours une rue, il y a toujours des gens dehors, il y a toujours possibilité d'aller parler à quelqu'un dehors. Et voilà, il n'y a pas un gros niveau d'énergie, je suis juste avec une personne à qui je parle et ça me correspondait parfaitement. Donc ce que je veux vous dire, c'est que l'idée, c'est que vous définissez votre objectif et ensuite vous vous mettez dans une niche spécifique, dans une sous-catégorie spécifique où vous allez pouvoir devenir très bon dans ce domaine-là. Vous allez pouvoir avoir des conversations très intéressantes dans ce domaine-là, vraiment performer dans ce domaine-là parce que forcément, plus vous réduisez finalement l'activité que vous devez faire, plus c'est facile. C'est-à-dire que par exemple dans le sport, quelqu'un qui fait du décathlon avec toutes les activités, avec 10 activités, c'est très compliqué. C'est plus compliqué de devenir. Il paraît que tout ce qui est décathlon, c'est vraiment très difficile parce qu'il faut être bon. Alors, je sais pas les disciplines qu'il y a dans le décathlon, mais il faut être bon dans plein de domaines différents. Alors que si vous faites par exemple du 100 mètres, je sais pas que c'est facile d'être bon dans le 100 mètres, mais c'est beaucoup plus spécifique. C'est beaucoup plus restreint. Donc, plus vous êtes restreint, et plus c'est facile d'être bon dans ce domaine très spécifique. Donc vraiment, spécialisez-vous parce qu'à partir du moment où vous allez devenir bon dans un domaine spécifique, ça va débloquer aussi cette barrière mentale. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer qu'en fait, concrètement, vous n'êtes pas si mauvais que vous pensez en termes de social. Vos conversations ne sont pas si inintéressantes que ça. C'est juste qu'il y a une grosse barrière psychologique. On se met à une énorme barrière psychologique. Et quand on se dit quel est mon objectif, qu'on choisit un domaine par rapport à son objectif et qu'ensuite dans ce domaine précis, on le réduit en se mettant vraiment dans une niche, dans une sous-thématique et qu'on devient bon là-dedans,
Un, c'est plus facile, et deux, une fois qu'on est devenu bon, ça débloque vraiment la suite, ça débloque cette barrière mentale et on se dit ok, si je suis bon là, ça veut dire que je peux aussi travailler dans le reste et je peux aussi devenir bon dans le reste. Donc ça va vraiment vous faciliter la tâche. Quatrième point, extrêmement important, une bonne conversation. Une conversation intéressante, c'est avant tout basé sur les émotions. C'est avant tout basé sur les émotions. Quand vous faites vivre des émotions à quelqu'un, quand vous faites ressentir des choses à quelqu'un, c'est presque mathématique. Il va avoir l'impression d'avoir passé un bon moment. Ce qu'il faut absolument éviter, ce qui est affreux, infâme, c'est rare que j'emploie des mots comme ça, mais c'est vraiment, enfin c'est le pire que vous puissiez faire, c'est les conversations trop factuelles, les conversations en mode sondage, les conversations où vous enchaînez les questions. C'est juste quelque chose, enfin c'est affreux, franchement c'est affreusement mauvais. Et moi je faisais ça, donc je vous le dis en étant vraiment à l'aise, je faisais ça, mais c'est le pire que vous puissiez faire. Comment tu t'appelles? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu habites? Voilà, le questionnaire en 250 questions, vous allez répondre avec la personne qui dit là, enfin oui, non, là, ici, enfin, en des réponses en un mot. Voilà, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça pour faire une mauvaise conversation. Pour faire une conversation où il va y avoir cet effet où tout le monde se regarde un petit peu en disant bon, vivement que ça se termine parce que c'est pénible pour tout le monde. Donc on va vous éviter ça. Et pour faire ça, tout simplement, il faut ajouter de l'émotion. Et c'est facile d'ajouter de l'émotion en fait. C'est assez facile de passer sur le plan émotionnel. Il faut juste se dire ok, de se dire ok, plutôt que d'être dans du factuel, c'est faire ce switch. Et une fois qu'on a ce switch en tête, c'est très facile. Plutôt que d'être dans du... Donc éviter les questions au maximum et s'interdire presque de poser des questions, en tout cas en faire le minimum possible, être plus en mode affirmation interrogative, on va le voir dans les exemples, et surtout se dire toujours ok, je suis plus en termes de ressenti que en termes de fait. Si quelqu'un... qu'est-ce que je pourrais trouver comme vraiment si quelqu'un achète une nouvelle voiture, par exemple la personne arrive et vous dit ok, j'ai acheté une nouvelle voiture, plutôt que de dire quelle marque, quelle couleur, voilà, on s'en fout, ça peut être intéressant, mais voilà, de dire ok, ah ouais, quand tu l'as conduit la première fois cette voiture, quand tu étais, je sais pas moi, sur l'autoroute ou quand tu as pris la voiture pour la première fois, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressentais, qu'est-ce que ça te faisait? Et là, d'un coup, on n'est plus à savoir la couleur de la voiture, la marque de la voiture, la taille des pneus de la voiture, mais on est dans le ressenti. Qu'est-ce que j'ai ressenti? J'étais là, j'étais en train de conduire, qu'est-ce que ça m'a procuré comme émotion? Et on switch. Et d'un coup, ça va avoir un impact beaucoup plus fort sur la personne et ça va vous permettre d'avoir une conversation bien meilleure. Donc, toujours se mettre en mode émotion. L'exemple dont je voulais vous parler aussi, c'était il y a quelques jours, j'étais à la salle de sport, j'y vais 5 fois par semaine, donc j'y suis souvent, et j'arrive dans le vestiaire et il y a quelqu'un qui commence à me parler, et cette personne me parle en fait, et je ne l'avais jamais parlé, on se voit assez rarement, je crois que je l'avais vu une fois ou deux. Enfin bon bref, je croise des gens dans le vestiaire de toute façon, et elle me parle, elle me fait, donc il entame la conversation, et il me fait ok, ah ouais ce matin il y avait beaucoup de circulation, il y avait des embouteillages, voilà, bon bref le truc, le truc j'allais pas commencer à dire ah ouais il y a des embouteillages, ah oui putain c'est difficile la vie, il y a des embouteillages, bon bref, et ce que j'ai fait c'est que quand il m'a parlé, il y a un truc direct, c'est toujours bien de faire un maximum de situationnel. Cette personne-là, ce mec-là, il avait un accent anglais. C'est assez bizarre parce qu'il parlait bien français, mais avec un accent pas extrêmement fort, mais quand même un accent fort anglais. Et là, directement, je lui ai dit, vous êtes anglais? Donc je lui ai dit, ah oui, on s'en fout des embouteillages, et vous êtes anglais. Donc déjà, le truc, c'est de me dire, ok, plutôt que de lui dire, d'où est-ce que vous venez? Directement l'affirmation interrogative, c'est-à-dire je fais une affirmation, c'est-à-dire je ne lui demande pas d'où il vient, je lui dis vous êtes anglais, et donc forcément il va me répondre, forcément c'est une question déguisée. Donc il me fait non, je suis américain. Et là, là directement c'est parti quoi, tapis rouge pour moi parce que il me dit je suis américain. Là j'ai commencé à enchaîner, ouais j'étais à New York il y a 2 mois. New York, quand je suis à New York, je sais pas, j'ai l'impression d'être au centre du monde, on voit tous ces buildings comme ça, il y a un truc qui se passe quand on est à New York au niveau, je sais pas, ça me retourne moi à l'intérieur, je me sens vraiment bien quand je suis dans cette ville. Et là c'est cool parce que non seulement je commence à passer en mode émotionnel, et en plus, je parle, c'est-à-dire que c'est moi qui commence à parler, à raconter une histoire, j'étais à New York, je me livre, je parle. C'est toujours important quand vous commencez à parler à quelqu'un que vous connaissez pas, de plus parler, parce que ça va détendre la personne en face. La personne en face, elle est comme vous, elle sait pas trop quoi dire. Et donc si vous commencez à parler, Alors, faut pas parler pendant 20 minutes, mais plutôt que de faire du ping-pong, question, de commencer à parler pendant 30-40 secondes.
Ça détend un petit peu la personne en face. Donc après, directement, une fois que je lui ai parlé de ça, il m'a fait bah ouais, bah moi je viens, il venait de l'Oregon, Portland. Il me fait ouais, je viens de l'Oregon, Portland. Et voilà, et on a continué à enchaîner comme ça. Et voilà, la conversation s'est super bien passée parce que ben voilà, on était juste dans de l'émotionnel, on n'était pas dans des faits, pas dans des questions qui s'enchaînent. Donc c'est très facile de faire une bonne conversation à partir du moment où on se dit ok, je vais pas poser de questions, je vais plutôt switcher sur de des questions déguisées, donc des affirmations. Voilà, quand je dis à quelqu'un vous êtes anglais, ben, soit il est anglais, il me dit oui. Soit il n'est pas anglais et il me dit non, il va me dire d'où il vient. Mais je ne lui dis pas d'où est-ce que vous venez. Ça a l'air de rien, mais ça fait une sacrée différence. Et puis ben, après, directement passer sur un maximum en mode ressenti, un maximum en mode émotionnel plutôt que sur des faits. Quand vous switchez là-dessus et que vous dites ok, comment je pourrais être plus émotionnel que factuel, vous allez voir que vos conversations, la qualité de vos conversations, ça va s'envoler. 5e point, très important, si vous voulez progresser rapidement, il faut apprendre des autres, apprendre des gens qui sont déjà passés par là. Et il y a plein de stratégies qui fonctionnent, mais super bien. Moi, il y a un truc qui a révolutionné, vraiment j'emploie ce mot parce que ça a révolutionné la qualité de mes interactions sociales, c'est quand je me suis formé et que j'ai compris qu'il y avait des structures. Pour chaque type d'interaction, vous avez différentes structures qui fonctionnent. Il y a une structure si vous avez un entretien d'embauche, il y a une structure si vous avez un premier rendez-vous avec quelqu'un, il y a une structure si vous arrivez dans une soirée. Moi, je sais que une de mes hantises, vraiment c'était ma hantise, c'était la fameuse soirée. La soirée où vous avez un ami qui vous invite pour son anniversaire, vous connaissez personne dans la soirée et vous arrivez, l'ami forcément c'est la star de la soirée, c'est son anniversaire par exemple et donc il va pas être là avec vous, il va pas rester avec vous toute la soirée et vous êtes là, vous êtes tout seul et voilà. Et voilà, et là les problèmes commençaient pour moi et c'était vraiment un truc que voilà, c'était, franchement ça m'angoissait, mais ça m'angoissait vraiment, j'étais angoissé avant d'aller dans ce genre de soirée, dans ce genre d'événement et des fois j'essayais au maximum d'éviter, mais bon, des fois, quand c'était vraiment des amis d'enfance, je pouvais pas, quoi. Donc, j'étais obligé d'y aller et c'était une pénitence. À partir du moment, quand je suis parti dans cette démarche d'amélioration sociale et que j'ai compris qu'il y avait des structures, pour, dans ce genre de cas, quand vous connaissez pas quelqu'un, il y avait une structure pour parler à des gens et que ça se passe bien. Et au-delà, en plus de la structure, en allant encore plus loin que la structure, par rapport à cette structure, vous pouviez mettre en place des scripts, c'est-à-dire des scripts de conversation. Alors le script, c'est pas tout mot à mot, mais c'est que par rapport à la structure, par rapport à ce qui fonctionne, vous pouvez stacker vraiment, empiler des choses qui vont vous permettre de vous reposer dessus. Et c'est pour ça que je dis que ça a été une révolution pour moi parce que j'ai un cerveau assez logique, donc c'est compliqué d'être toujours dans l'émotionnel, c'est compliqué de toujours avoir la bonne idée au bon moment, mais quand justement, j'ai pu appliquer ça. J'avais ces structures, ces structures et ces scripts qui fonctionnaient, ça fonctionnait. Et ça me permettait de me poser dessus, ça me permettait de me reposer dessus, de me dire, ok, j'utilise pas toujours ça, mais je sais que je suis guidé, je sais qu'en cas de souci, je peux revenir à ça. Ça a été un tel soulagement, franchement, ensuite j'ai appliqué à tout et ça a été un tel soulagement pour moi, un tel soulagement pour mon esprit logique parce que mon esprit logique pouvait être soulagé, il pouvait se reposer sur quelque chose et voilà, et en faisant ça, la qualité de mes interactions s'est envolée, ça s'est envolé parce que j'avais trouvé une des choses qui, ça m'a vraiment fait décoller, ça m'a permis d'être moins angoissé, d'être plus sûr de moi. Et donc forcément les résultats sont arrivés. Donc il y a des stratégies, c'est dommage de s'en priver, parce que vous pouvez le faire sans stratégie, honnêtement, vous pouvez le faire sans stratégie, ça va vous prendre beaucoup plus longtemps, ça va vous demander d'affronter plus de peur, d'affronter plus de stress, d'affronter plus d'angoisse. Donc c'est un choix. C'est à vous de voir, mais honnêtement, utiliser des stratégies qui fonctionnent, comme par exemple des structures de conversation et des scripts de conversation, ça va vous faciliter la vie, mais énormément. Et enfin, le dernier point, c'est de comprendre dans une conversation, il faut créer du rapport. Alors, pour illustrer vraiment cette notion de rapport, moi, ce que j'adore, c'est qu'une conversation, l'exemple, en fait, l'image que j'adore, c'est une conversation, c'est deux personnes qui sont là, qui sont reliées à une corde. Donc, alors, je peux pas aller plus loin parce que sinon vous voyez plus mes mains dans le cadre, mais qui sont reliées par une corde. Et le but, c'est quoi, en fait? C'est petit à petit que vous tiriez la corde pour créer du rapport et ramener la personne plus proche de vous. Parce que c'est ça, en fait, une conversation, c'est créer de la proximité avec quelqu'un. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui va devenir une connaissance éloignée. Une connaissance éloignée, c'est quelqu'un qui va devenir quelqu'un de votre cercle proche. Quelqu'un de votre cercle proche, c'est quelqu'un qui va devenir un ami. Une personne que vous rencontrez et avec qui vous avez un rendez-vous, c'est quelqu'un qui va devenir quelqu'un avec qui vous sortez. Et quelqu'un avec qui vous sortez, ça va ensuite pouvoir devenir quelqu'un qui fait partie de votre vie, quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Donc vous voyez, c'est toujours cette notion, on part de loin
et petit à petit on se rapproche. C'est ça le but, créer du rapport pour se rapprocher et pour se dire à la fin de la conversation, non seulement la conversation était intéressante, mais je connais mieux cette personne est plus proche de moi, j'ai l'impression qu'il y a une proximité qui s'installe. On crée de la proximité. Même que vous partiez de là ou que vous partiez de là, le but c'est de rapprocher un petit peu, de rapprocher le plus possible. C'est ça une bonne conversation. Enfin, une bonne conversation, c'est faire ressentir des choses et créer de la proximité, créer du rapport avec quelqu'un. Et donc, pour créer du rapport, là, il y a plein de choses aussi qui fonctionnent vraiment très bien. Et c'est dommage de s'en priver parce que c'est des choses, soit on les connaît, soit on les connaît pas. Voilà, il y a des trucs, voilà, il faut les connaître. Et une des choses qui permet vraiment de créer du rapport et de créer du rapport facilement, c'est la méthode de la connexion. La méthode de la connexion, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire, j'utilise beaucoup d'exemples parce que c'est tellement plus facile de donner un exemple parce que directement on comprend les choses. Si vous êtes en train de, je sais pas moi, si vous êtes dans un pays étranger et que vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, voilà, je sais pas, on va dire, imaginons que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes en Thaïlande par exemple, vous êtes en Thaïlande. Et puis, bon, peut-être la Thaïlande, il y a peut-être un truc un peu plus exotique que enfin, c'est déjà exotique la Thaïlande, mais un truc un peu plus exotique. Qu'est-ce qu'on a de plus exotique que la Thaïlande ? Disons la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si c'est plus exotique que la Thaïlande, mais bon, voilà, en Nouvelle-Zélande, on peut dire que vous êtes à l'autre bout du monde. Donc, vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous faites votre voyage, vous êtes tout seul. Et puis, vous allez dans un restaurant, et puis il y a une autre personne qui est seule, et vous vous apercevez que cette personne-là, elle est française. D'un coup, connexion. Connexion, pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui sont pas connectés à vous, et là il y a un point de connexion, c'est un point de connexion d'une personne qui est française. Et moi j'ai déjà vu ça, par exemple quand j'étais en Corée du Sud et de rencontrer des Français, c'est fou quoi, mais rien que le fait que c'est des gens qu'on connaît pas du tout, mais rien que le fait qu'ils soient français, on a l'impression qu'on est les meilleurs amis du monde parce qu'il y a un point de connexion, et dans cette situation là c'est un point de connexion extrêmement fort. Ou alors, autre type de point de connexion, vous discutez avec quelqu'un et vous apercevez que vous êtes un passionné de tennis et que cette personne-là est passionnée de tennis aussi. D'un coup, connexion. Et d'un coup, hop là, la corde se rapproche. On crée du rapport. Donc la connexion, connecter sur certains points avec quelqu'un, c'est un excellent moyen de créer, il y a mon carnet qui tombe, de créer du rapport. Pour cette méthode de la connexion, l'idée ça va être quoi ? Ça va être tout simplement de scanner, de faire une sorte de scanning et pour justement repérer, ok, quels sont les points de connexion typiques par rapport à moi que je pourrais avoir avec cette personne et qui donc vont faire que quand j'allume ce point de connexion, quand je me rends compte que cette personne-là est a la même centre d'intérêt que moi, a une même passion que moi, ce genre de choses, ou a vécu quelque chose, a vécu dans un endroit proche de moi. Enfin, il y a tellement de choses au niveau des points de connexion que ça nous rapproche et donc on crée du rapport et on est plus près, la corde se rapproche entre nous deux. Alors créer du rapport c'est vaste, il y a plein d'autres moyens comme par exemple toucher les gens, toucher correctement, je veux dire, mais créer de la proximité physique, ça crée du rapport, d'appeler les gens par leur prénom. Bref, il y a plein de choses à connaître justement pour créer du rapport et donc ça va créer de la proximité et ça va vous faciliter la vie et ça va justement vous amener à l'objectif que vous voulez d'une bonne conversation, c'est-à-dire créer plus de proximité avec la personne. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur, j'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup de valeur. Vous savez, voilà, maîtriser l'art de la conversation, maîtriser les conversations, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment faire des bonnes conversations, ça s'apprend. Honnêtement, ça s'apprend et ça change la vie parce que on est amené pour n'importe quel objectif. Je ne sais pas quel est l'objectif que vous avez, que ce soit séduire, vous faire des amis, avoir un nouveau boulot, un projet, bon bref. Être plus à l'aise socialement, tout simplement, être plus épanoui dans votre vie sociale, créer un nouveau cercle social, c'est un basique parce que sans ça, vous n'avez pas le moyen nécessaire pour arriver à l'objectif que vous voulez. Si ça vous intéresse, si cette thématique vous intéresse et vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir la méthode en détail, les points précis en détail, cette semaine j'ai sorti un pack de formation, ça s'appelle le pack social. Dans ce pack de formation, il y a notamment la formation dynamique sociale. Donc dans cette formation dynamique sociale, tout ce qu'on vient de voir, on le voit en détail. Donc il y a plusieurs heures de formation et sur justement cette formation, on voit tout ça en détail. On va voir comment vous allez pouvoir améliorer vos conversations et de façon plus générale, améliorer votre intelligence sociale. Donc dans ce pack de formation, il y a cette formation dynamique sociale, il y a aussi la formation devenir charismatique, donc comment augmenter son charisme, augmenter son magnétisme et la formation vaincre la timidité. Donc on verra avec des points très précis comment, si vous êtes timide, si vous avez du mal à aller vers les autres, comment
voilà, se soulager par rapport à ça, comment devenir moins timide, devenir moins angoissé, devenir moins anxieux et pouvoir justement avoir des interactions avec les autres. Donc ces 3 formations, elles sont disponibles encore pour jusque demain ou après-demain, je sais plus, avec 392 € de promotion. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.